Alors, un polynôme est un somme des monomes. Monome, c'est-à-dire, c'est une expression algébrique qui s'écrit sous cette forme, avec A appartient à R et N appartient à N. Par exemple, ici A égale 3, N égale 2, ici A égale 4, ici N égale 1, ici A égale moins 7 et N égale 0. Alors ça, c'est un polynôme. Ça veut dire quoi alpha racine de P? Alpha racine d'un polynôme de P. C'est-à-dire, lorsque je remplace x par alpha, dans le polynôme, on trouve 0. Par exemple, pourquoi alpha égale 1 est une racine de polynôme f. F ou la P ou la Q, c'est la même chose. Donc, pour montrer que alpha égale 1 est une racine de P, il faut vérifier que f de 1 égale 0. Donc, il a généralisé f de 1. Donc, on a f de 1 égale combien? Il y a 3, je remplace x par 1 au carré, plus 4 fois 1, moins 7 égale 3 plus 4, moins 7, il y a 7, moins 7 égale 0. Donc, 1 est une racine de f. Voilà. Dans la question 1, on vous demande de montrer que moins 2 est une racine de P, de ce polynôme. Allez-y. On a P de moins 2, je remplace x par moins 2 ici. C'est 2 fois moins 2 à la puissance 3, plus 5 fois moins 2 au carré, moins 2, moins 6. Maintenant, le calcul. Moins 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 2, ça fait moins 16. Plus 20, c'est bien. Plus 2, moins 6. Alors, 20 moins 16, ça fait 4. 2 moins 6, ça fait moins 4. Donc, égale 0. Donc, conclusion, d'où moins 2 est une racine de P ou de P2. Racine de P. Ça marche? Alors, on a alpha racine de P, il suffit de remplacer x par alpha et de trouver 0. Donc, je n'ai la conséquence d'elle. Donc, la conséquence d'elle, P de alpha est une racine, quand vous l'oubliez, P divisible par x moins la racine fois alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un polynôme divisible par. Ça veut dire que P de x égale x moins alpha fois un certain polynôme qui est de x. D'accord? Maintenant, comment trouver le Q de x? C'est moi le quotient. Alors, on utilise ce qu'on appelle la division euclidienne. Alors, la division euclidienne, la disposition de la division euclidienne. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que moins 2 est une racine. C'est une racine de P. Donc, P de x est divisible par quoi? Par x plus 2. يعني غتكون عندي كتكتب هذا الشكل x plus 2 fois q de x. وما دابا راه قال لي يبقى راه moins 2. هادشي اصلا كاينه moins 2 هي لي راسين. Donc x moins 2 راه غتولي x plus 2. Alors, comment retrouver le Q de x? On va utiliser ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, la division euclidienne, je connais. Alors, je place le polynôme P de x ici. 2x à la puissance 3, plus 5x au carré, moins x, moins 6. Je vais la diviser par x plus 2. Alors, je commence par diviser le premier terme ici par le premier terme ici. Ça va donner quoi? X, 2x à la puissance 3, je la divise par x. Donc, voilà, je simplifie, c'est 2x
au carré. Oui. Normalement 2x à la puissance 3 sur x. Il y a x à la puissance 3. Il y a 2x, x, x, c'est 3 fois divisé par x. هتحيد وحده غتبقى x x هي x كاري. ولا شوف انت شوف القبال هذه شحال الاس ديالها 1 دونك راه هي x à la puissance 3 moins 1 دير 3 moins 1 صافي. إذا غتبقى عندنا هنا 2x au carré. دابا فاش كندير هادي شنو كندير من بعد؟ تابع كنشد هادي ياك كنعاود نضربها في هادي. دونك كان 2x كاري شحال هي؟ 2x au carré fois x كنعاود نريكيبيري اش 2x على puissance 3 واش قلنا؟ كنقلب الاشاره شونج لو سين مزيان عاوتاني نضرب 2x au carré fois 2 هي شحال؟ هي 4x carré الا قلبت لها لو سين هي moins 4x au carré et après je fais la somme de ces deux polynômes. Je fais la somme. هادو غيمشي زيرو صافي sont opposés. هنا عندي x carré x carré ندير la somme des coefficients 5 il y a 1 donc c'est x carré. Oui. هذه سي تكنيك اللي ما درناش لا ديمونستراسيون ديالها بالنسبه لنا حنا لا تكنيك ديال الديفيزيون كيليان ما درناش ليها. شنو كنديروا في الواقع؟ تقدري غير ديري 2x كاري فوا هادشي وتحطيهم هنا وديري هنا موان كنديروا هادشي ناقص هادشي. ولكن انا كنقلب الاشاره ونحطهم باش ندير غير لاسون تيديري اللي بغيتي. الا قدرتي مثلا تحطي نيشان مثلا هنا 2x على بيسونس 3 plus 4x et après tirer la différence au lieu de la somme, c'est bien بحال بحال. Oui. خمسة ناقص 4 هي واحد هاهي. واحد اكس كاري راه هي اكس كاري. غنبدلو الاشاره احسن باش نديرو غير لاسون. صافي؟ Voilà. X carré divisé par x, ça donne x. Obtenir des multiplications. X fois x. Il y a x carré, donc il y a moins x carré. X fois 2. 2x. Moins 2x. On fait la somme. On a 0 10 maintenant. On a moins 1, moins 2. Il y a moins 6. Moins 1, moins 2. Moins 3. Donc, ça fait de la somme, on va faire au lieu de travailler vers le polynôme, on va faire le polynôme de degré 1. On va dire que c'est degré. Alors, moins 3x, il a divisé à la x. Il y a moins 3. Alors, moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Vous l'avez fait à l'échelle, ça veut dire 3x. Moins 3 fois 2, il y a moins 6. Donc, ça fait plus 6. Donc, في الآخر غادي نلقى 0 سالب. Donc, شكون هي le polynôme P de x. Donc, P de x égale x plus 2 normalement. نتوما عارفين بلي المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. الباقي عندنا حنا زيرو. إذا اش غيبقى؟ المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج. يعني هي x plus 2 fois 2x au carré plus x moins 3. وهما البولينوم كي اللي عاطيكم هنا دونك شكون هي اللي كتقلبوا عليها هي 2x au carré plus x moins 3 صافي حنا لقينا x. Alors pour la question 3a 3a donc montrons que 2x carré plus x moins 3 égale ça. Donc il suffit de développer cette expression pour retrouver celle-là. Alors on a x moins 1 facteur 2 2x plus 3 égale. Alors je ne le premier كنضرب هذا الأول في الثاني ça va donner quoi؟ كتبها هي الأولى 2x au carré plus 3x. نعاود ندوز الثاني دابا ندوز داش
غندوز الثاني مع الأول وهذا مع هذا يلا moins 2x moins 3. Maintenant on fait la somme. Ça va donner quoi? 2x carré, 3x moins 2x c'est plus x moins 3. D'où donc c'est pas quelque soit 2x au carré plus x moins 3 est égal à bien x moins 1 facteur de 2x plus 3. Maintenant, on passe à la question B. Faites attention, on cherche à résoudre l'équation P de x égale 0. Ceci équivaut à quoi? Équivaut à P de x fois x plus 2 égale 0. Alors, P de x, on a montré déjà qu'il est égal à quoi? X plus 2 facteur de 2x carré x moins 3. Et on a montré quoi encore? On a montré que cette expression est égale à x moins 2 facteur de 2x plus 3. Donc on remplace, c'est x plus 2 facteur de x moins 1 facteur de 2x plus 3 égale 0. Donc, soit x plus 2 égale 0, ou x moins 1 égale 0, ou 2x plus 3 égale 0. Oui. x égale x plus 2 x plus 2 là كانت عندنا في الأولية هذه. وعاودنا غير كي دو x l'expression ديالها. ودي بدو x كنسامبليفي ولا فين هي هذه؟ اللي فوق منها. هذه؟ هذه مالها؟ هذيك جبناها هي هذه كتساوي هذا البرودوي عوضناها بهذا البرودوي ها هو الشيء ومن بعد صافي هذه ايكال 0 وبيان هذه ايكال 0 هذه ايكال 0 دونك لا سوليسيون هنا x égale combien؟ moins 2 هنا x égale 1 وهنا x là égale moins 3 sur 2 donc l'ensemble des solutions c'est moins 2 1 pardon ici c'est 1 moins 3 sur 2 voilà c'est ça l'ensemble des solutions. Donc, alpha, racine de P. Donc, équivaut à quoi? Ceci équivaut à dire quoi? P de alpha égale 0. Je n'ai fait l'exercice 1. Il a pour montrer que alpha est racine de P, il suffit de montrer que P de alpha égale 0. Cette expression, c'est la même chose. Dire que alpha est racine de P revient à dire que P de x, le P est divisible par x moins alpha. يعني إذا قال لي montrer que P est divisible par x moins alpha, alors بحال إذا قال لي montrer que alpha est une racine de P, أنا خصني نحسب P de alpha ونلقاها 0. وهذه شنو المعنى ديالها؟ هذه المعنى ديالها il existe un polynôme Q tel que P de x égale x moins alpha fois Q de x. دونك نقدر نقول لك تابعوا معايا راه كلهم عندهم كلهم عندهم علاقه بيناتهم يعني نفس الحاجه بمعنى الا قال لك مونطري كو الفا راسين دو بي غنمشي نورمالمون غادي نحسب بي دو الفا خصني نلقاها زيرو الا قال لي مونطري كو بي ديفيزيبل بار اكس موان الفا راه بحال الا قال لي مونطري كو الفا راسين دو بي غادي نمشي نحسب بي دو الفا نلقاها زيرو الا قال لي مونطري كيل اكزيست ان بولينوم كي تيل كو P de x égale x moins alpha, il suffit de montrer que alpha racine de P. Pour déterminer le qui de x, pour déterminer un polynôme AD, on utilise la division euclidienne. Quand on P de x on a quand x moins alpha, ou qui ou lorsque le polynôme est divisible par alpha 0 à la fin. S'il vous plaît. Alors, on va faire quoi? On va utiliser cette propriété.
P est divisible par x moins alpha, il suffit de montrer que P de alpha égale 0, d'après cette équivalence. Alors, on a P de 1, c'est quoi? Il faut remplacer ici x par 1. C'est 2 fois 1 à la puissance 3, moins 3 fois 1 au carré, plus 1. Donc ça va donner quoi? 1 à la puissance 3, il y a 1. Donc là, rajoute 2, moins 3, plus 1. 2 plus 3, 2 plus 1, il y a 3. 3 moins 3, il y a 0. Donc, je dis boulot. 1 est une racine de P. Donc, je n'accepte 1 est une racine de P. Donc, P est divisible par x moins 1. Donc, P est divisible par x moins 1. Alors, la recherche de A et B, C, c'est la même chose que la question précédente. Sauf l'expression de Q de x, on a écrit l'expression de Q de x en tant que polynôme de degré 2. D'accord? Alors, pour déterminer A et B et C, on avait 3 méthodes dans le cours. Méthode de la division euclidienne, méthode d'identification de coefficients, qui se base sur l'égalité de deux polynômes, et la méthode d'Horner. C'est un complément. Alors, on va commencer par la division euclidienne. Donc, on va diviser 2x à la puissance 3 moins 3x carré plus 1. On va diviser ça par quoi? Par x moins 1. Alors, 2x à la puissance 3 divisé par x, ça donne 2x carré. Alors, ici, on a moins 2x à la puissance 3. On a toujours l'opposé de ça. 2x carré fois moins 1, ça fait moins 2x. En inversant le signe, ça donne plus de 2x carré. On fait la somme. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. C'est moins x carré plus 1. On divise moins x carré par x, ça donne moins x. Ici, on a toujours l'opposé de ça. Moins x fois moins 1, ça fait x. En inversant le signe, ça fait moins x. Alors, on fait la somme. Ici, c'est 0. On n'a pas de x ici, donc il reste moins x. Plus 1. D'accord? Moins x divisé par x, ça donne moins 1. Alors, moins 1 fois x, ça fait moins x. En inversant le signe, c'est x. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, c'est moins 1. La somme, c'est 0. Donc, à quoi est égal? Ici, normalement, on va écrire P de x égal à quoi? X moins 1 facteur de 2x carré moins x plus 1. D'où moins 1, moins 1. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, à quoi est égal A? A égale combien? 2. Le A, c'est le coefficient de x carré. B, c'est quoi? Moins 1. Et C, c'est moins 1. D'accord? On a déterminé le A et B ici. On a répondu à la question. Maintenant, on va passer à la méthode 2. Méthode 2, on va utiliser l'égalité de polynômes. Alors, P de x, on a déjà l'expression de P de x. Maintenant, je vais développer cette expression. On a x moins 1 multiplié par ax carré plus bx plus c égale ax à la puissance 3 plus bx carré plus cx moins ax carré moins bx moins c. Alors, ça va donner quoi? Ax à la puissance 3 plus b moins a x au carré plus c moins b fois x plus le terme constant.
Donc je vais... Alors, B moins I fois X moins C. Donc, on va écrire quoi? P de X égale ça. Donc, P de X c'est quoi déjà? C'est 2X à la puissance 3 moins 3X carré plus C égale AX à la puissance 3 plus B moins A fois X carré plus C moins B X moins C, d'où ces deux polynômes sont égaux, donc les coefficients de même degré sont égaux. Donc on va écrire quoi? A égale combien? Donc le coefficient de X à la puissance 3, X carré, c'est quoi? X à la puissance 3. Ces deux polynômes sont égaux, donc ils doivent avoir les mêmes coefficients. Donc ça veut dire quoi? 2, A égale 2, mais B moins A égale combien? Le coefficient de X carré ici c'est B moins A, mais le coefficient de X carré ici c'est moins 3. Le coefficient de X ici c'est quoi? C'est C moins B, mais X ici, on n'a pas de X, donc le coefficient c'est égal à quoi? C'est 0. Le coefficient constant ici c'est moins C, et le coefficient ici, constant ici c'est 1. Donc, nous, on cherche à déterminer quoi? A et B et C. Donc, A égale 2 à partir de cette égalité. C égale moins 1 à partir de la dernière égalité. Mais C égale B ici. Donc, C, B égale C. Et C égale combien? Moins 1. Donc, on a trouvé le A égale 2, B égale moins 1 et C égale moins 1. Ce sont les mêmes coefficients qu'on a trouvés ici en utilisant la méthode de la division euclidienne. Maintenant, on va utiliser la méthode Horner. Donc, la méthode de Horner, on va dire que c'est une méthode d'identification des coefficients. Méthode d'identification. On va dire que c'est la méthode de la division euclidienne. Maintenant, on va passer à la méthode d'Horner. Donc, la méthode d'Horner, on place le coefficient comme ça. La racine, pardon. On place la racine ici. La racine, c'était quoi? 1. Ça, c'est la racine. La racine, c'est 1. Alors, les coefficients. Alors, on a combien pour le nombre de degrés? Alors, ici, les coefficients de P, c'est quoi? Coefficient x3, c'est 2. X carré, c'est moins 3. X, on n'a pas, il faut mettre 0. Et le coefficient constant, c'est 1. Alors, le A, normalement, le coefficient A ici, le coefficient A, on la retrouve ici. Le coefficient B, c'est ici, et le coefficient C, on va le retrouver ici, mais ici on doit avoir 0 à la fin. On va voir. C'est le reste de la division euclidienne. Alors, comment déterminer ceci? Alors, le 2 qui est là, on l'écrit directement ici. C'est 2. Et après, pour savoir le B, pour déterminer le B, il faut remplir cette case. Comment remplir cette case? On va multiplier la racine, qui est là, par le 2 qui est là. Ça fait combien? 1 fois 2, ça fait 2. On fait la somme, c'est moins 1. Donc le C égale moins 1. Maintenant, pour déterminer, pardon, B égale moins 1. Pour déterminer le C, il faut remplir cette case. Et pour remplir cette case, on va multiplier la racine par l'élément qui est là. C'est moins 2. Alors, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. On fait la somme, 0 plus moins 1, ça fait moins 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et finalement, vous remarquez qu'on obtient ici 0, c'est le reste de la division euclidienne. C'est au 0 qu'on a ici. Donc, à quoi est égal A? A égale 2.
B égale moins 1, C égale moins 1. Alors, on doit remplacer ici quoi? A par 2 qu'on a trouvé, et B égale moins 1 et C égale moins 1. Voilà le Q de X. Maintenant, on vous demande de montrer que moins 1,5 est une racine de Q. Donc, il faut montrer quoi? Il faut calculer Q dièle de Q de moins 1,5. Donc, ça va donner quoi? 2 fois moins 1 sur 2, le tout au carré, moins 1,5, moins 1. C'est 1 sur 4. 1 sur 4 multiplié par 2, ça donne 1,5. Moins 1, ça fait plus 1,5. Moins 1. Donc c'est égal. 2 sur 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, conclusion. Moins 1,5 est une racine de Q. Alors, la question B. Dans la question B, on vous demande de factoriser P de X en produit de facteur premier. Donc, pour factoriser P de X en facteur premier, il faut factoriser le polynôme Q de X. Et bien sûr, on dispose d'une racine pour le polynôme Q de X. Il suffit d'effectuer la division euclidienne de Q de X qui est égal à 2x carré moins x moins 1 par x moins 1,5. Alors, 2x carré divisé par x, ça fait 2x. 2x par x, c'est 2x carré, en inversant le signe. 2x fois moins 1,5, on simplifie par 2, ça va donner moins x. Donc, en inversant le signe, c'est plus x. Alors, on a un problème ici. 2x carré, c'est moins 2x carré, mais ici, c'est quoi? C'est moins x. Donc, est-ce qu'on a envie quelque chose ou quoi? Mais ça va, la somme, c'est quoi déjà? C'est moins 1. Mais on doit avoir 0. Alors, on doit effectuer la division euclidienne sur x plus 1,5. C'est pas x moins 1,5. Alors, 2x carré, ici, ça donne x, 2x. Donc, c'est moins 2x carré. 2x fois ça, ça plus x. Donc, il faut inverser le signe, c'est moins x. Donc, la somme, ça donne moins 2x, moins 1. Moins 2x divisé par x, ça donne moins 2. Alors, moins 2 fois x, c'est moins 2x, en inversant le signe. Moins 2 fois 1,5, ça fait moins 1. Donc, en inversant le signe, c'est plus 1. La somme, ça donne 0. Donc, à quoi est égal Q de x? C'est x plus 1,5 de 2x moins 2. On peut ici factoriser par 2 et la multiplier ici. On peut avoir ici, c'est 2x plus 1, facteur de x moins 1. Donc, le P de x est égal à quoi? Normalement, on a montré que P c'est égal à quoi? C'est x moins 1. Ça marche? X moins 1 fois Q de x. Mais Q de x c'est quoi? C'est x moins 1 facteur de 2x plus 1 facteur de x moins 1. Qui est égal à quoi? C'est 2x plus 1 facteur de x moins 1, le tout au carré. Donc, on a factorisé le P de x. On peut s'arrêter ici. On a ici un facteur de 3 polynômes de degré 1. Donc, on peut s'arrêter ici, pas de problème. Ou bien écrire ça, c'est la même chose. Maintenant, on passe à la dernière question. Déjà, la question 2, normalement, commence à partir, la question B commence à partir de là. On a ça, donc, de la factorisation. La question C. Dans la question C, il faut remarquer quoi? Il faut remarquer que
la valeur absolue de x au carré, c'est égal à x carré. Donc, je vais remplacer normalement cette équation par quoi? X carré moins 3x carré plus 1 devient équivalente à quoi? À 2 fois valeur absolue de x multiplié par x carré, c'est la valeur absolue de x, le tout au carré, moins 3 valeur absolue de x au carré, plus 1 égale 0. Je remplace juste x au carré par la valeur absolue de x, le tout au carré, ils sont égaux. Alors ici c'est quoi? Valeur absolue de x fois valeur absolue de x au carré, c'est la valeur absolue de x, le tout à la puissance 3, moins 3 valeur absolue de x au carré, plus 1, égale 0. Alors, vous remarquez que ça, c'est quoi? La même expression de polynôme q, mais à la place de x, j'ai la valeur absolue de x. La valeur absolue, à la place de x, j'ai la valeur absolue de x. Alors, on va écrire quoi? Ceci, c'est p de la valeur absolue de x égale 0. Et on utilise la factorisation qu'on a utilisée ici, qu'on a déterminée ici. Donc, alors, on remplace. Ça va donner quoi ici? 2, valeur absolue de x plus 1, facteur 2, valeur absolue de x moins 1, le tout au carré égale 0. Donc, ceci, ça donne quoi? Alors, ça va donner quoi? Ici, c'est 2 valeurs absolues de x plus 1 égale 0, ou valeur absolue de x moins 1 au carré égale 0, ça revient à dire que valeur absolue de x moins 1 égale 0. Donc ceci équivaut à quoi? Valeur absolue de x égale moins 1 demi, ou valeur absolue de x égale 1. Donc quel est l'ensemble des solutions dans ce cas? Non. Cette équation est impossible. Cette équation est impossible. La valeur absolue est toujours positive. Donc cette équation est impossible, puisque la valeur absolue c'est toujours positive. Donc un nombre positif ne peut jamais égaler un nombre négatif. Mais valeur absolue de x égale 1 équivaut à quoi? Ça veut dire que x égale 1 ou x égale moins 1. Donc l'ensemble des solutions c'est quoi? C'est 1 et moins 1.